والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc très brièvement, on revient sur la fin du cours d'hier, sur la fameuse âme incitatrice au mal, qui est l'une des causes. Alors, est-ce que l'âme incitatrice au mal a fait partie des causes endogènes, je crois que c'est comme ça qu'on dit, ou exogènes? C'est-à-dire, elle fait partie des causes qui sont inhérentes à nous-mêmes, et entre guillemets, pour synthétiser la chose, c'est de notre faute, ou bien ça fait partie des causes extérieures qui font que c'est pas de notre faute. C'est pas de ma faute si j'ai une baisse de foi, c'est de la faute de mon âme. Donc j'y peux rien. C'est elle qui a décidé d'être mauvaise, moi j'y suis pour rien. Donc alhamdoulilah, vous m'avez tous dit, ah non, j'ai une sœur qui m'a dit exogène. Non, on avait dit que l'âme elle est endogène, puisque cette âme, certes, elle t'influence dans le mal, mais n'empêche que cette âme, tu peux la travailler. C'est ton âme à toi, et c'est toi qui la travailles. Et c'est toi qui finis par l'habituer au mal. À force de commettre du mal, eh bien c'est toi qui vas la conforter dans ce mal-là. Alors, il y a deux choses à voir au sujet de l'âme. Une chose qui touche particulièrement l'âme et une chose qui est exogène à l'âme, mais qui a trait à l'âme. Première chose, l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya nous explique qu'il y a deux types d'âmes. Et il y a des savants qui sont allés plus loin et qui ont expliqué qu'il y a trois types d'âmes. Comme le cheikh Abdullah ibn Abdel Aziz al-Aqil, rahmatullahi alayhi, qui est mort il y a une vingtaine d'années, je crois, qui faisait partie des grands juges en Arabie Saoudite et des grands savants. Il y a un nafsul ammaratu bissou. Alors, qui se souvient ce qu'on a dit? Un nafsu al-ammaratu bissou. Qu'est-ce que ça signifie? Ammara, je cherche la racine, amr. Al-amr, c'est l'ordre. As-sou, c'est un mot que vous devez connaître, mes frères et mes sœurs. Même si vous n'êtes pas arabophone, vous apprenez chaque jour un petit mot de langue arabe, voire même une demi-douzaine de mots en langue arabe. C'est comme ça qu'on apprend une langue, en apprenant du vocabulaire. Qu'est-ce qu'une langue si ce n'est une succession de mots de vocabulaire? Donc, que veut dire as-sou? J'ai pas eu la réponse. Bravo. As-sou, c'est le contraire de khayr. Donc, as-sou, c'est le mal. Donc, al-nafsu al-ammaratu bis-sou, ça veut dire l'âme incitatrice, très incitatrice au mal. On a un deuxième type d'âme. Alors, le cheikh Abdullah, on pourrait penser des propos d'Ibn Qayyim al-Jawziyya lorsqu'on lit ses propos que ce sont deux âmes différentes. Et qu'en fait, dans notre corps, on aurait deux âmes qui cohabitent. Il y en a une qui est ammaratun bissou, qui incite au mal, et il y en a une autre qui est, comment on appelle ça, mutma'inna, tranquillisée. C'est l'âme qui est tranquillisée par la foi, donc elle ne t'incite pas au mal, plutôt elle incite au bien. Et elle t'appelle à faire du bien. Et ça, on l'a dit, c'était un petit peu la doctrine des chrétiens. Mais on va voir qu'on a également ça en islam. Les chrétiens, ils ont l'ange sur l'épaule droite, le diable rouge avec des cornes, une queue et une fourche sur l'épaule gauche. Et l'ange, il te murmure du bien et le diable, il te murmure du mal. On va voir qu'en islam, on a une chose qui ressemble beaucoup à ça. Alors Lilia me demande, est-ce qu'on écrit comme ça as-sou? Oui, c'est comme ça qu'on écrit as-sou en langue arabe. Donc on a nafsul mutma'inna, la deuxième, l'âme tranquillisée qui incite au bien. Et on a un nafsul lawwama, l'âme qui est blâmable, l'âme qui blâme plutôt. C'est-à-dire c'est une âme qui te fait des reproches pour t'inciter à te corriger. Donc on a trois types d'âmes, mais comme l'a dit le cheikh Abdullah ibn Abdel Aziz al-Aqil, en réalité c'est une seule et même âme qui a trois facettes et qui évolue et qui change. D'ailleurs, ils ont expliqué, certains savants ont expliqué que al-lawwama, ça vient de al-lawm, qui signifie le reproche, donc c'est l'âme qui fait des reproches, mais ça peut aussi venir de la racine qui signifie le changement. Al-lawm, ça peut exprimer le changement,
Et elle a été caractérisée ainsi parce que l'âme, elle change justement. Tantôt, elle est mauvaise et elle t'incite au mal. Tantôt, elle peut changer, elle peut être éduquée. Et alors, elle va t'inciter au bien. Donc, on a une âme qui a plusieurs facettes. Au début, c'est une âme mauvaise. Et ensuite, à force de l'éduquer sur ta'atullah, sur l'obéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tu peux en faire une bonne âme qui aime et agrée tout ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, aime et agrée, et qui se met à détester et à réprouver tout ce qu'Allah azza wa jalla lui-même déteste et réprouve. Donc ça, c'était pour parler brièvement de la nature de notre âme. Deuxième chose, on a un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui avait dit inna lish-shaytani fil insani lamma wa lil malaika lamma. Le diable a certes sur l'homme une influence et l'ange a également sur l'homme une influence. Et les savants ont expliqué ce hadith à la lumière d'un autre hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ma min insanin illa wukila ilayhi qarinuhu min al-jinn wa qarinuhu min al-malaika. Alors wa qarinuhu min al-malaika, c'est une riwaya, c'est une version du hadith qu'on retrouve dans Muslim. Les deux versions on les retrouve dans Muslim, Sahih Muslim. Dans la première version, on ne trouve pas wa qarinuhu min al-malaika. On ne trouve que wa qarinuhu min al-jinn. Donc dans ce deuxième hadith, alors ne me demandez pas les sources, parce que là, ces hadiths, je vous les cite de tête. Et ce n'est pas dans le livre. Dans le deuxième hadith de Sahih Muslim, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas un homme sans qu'il ne soit adjoint son qarin parmi les djinns, parmi les démons. Là, c'est parmi les démons en l'occurrence, plus particulièrement, pas juste les djinns, parce que comme on l'a vu, il y a des djinns qui sont musulmans. Donc, qarinuhu minash shaitan. Donc, il lui est adjoint un diable qui ne le quitte jamais. C'est ça, al-qarin. Encore une fois, mes frères et mes sœurs qui débutaient dans la langue arabe, qarin, c'est un mot que je ne comprends pas, que je ne connais pas. Je regarde la racine, qaf, ra, nun, qarana. Et qarana, c'est un mot que j'ai appris, c'est un mot assez simple. Qarana, yaqrunu, ça veut dire lié. Donc al-qarin, c'est celui qui est lié à toi, il ne te lâche pas, il te suit à la trace. Donc le messager d'Allah dans ce Sahih Muslim nous explique qu'on a un démon qui nous est lié, qui ne nous quitte pas et il ne fait que nous influencer en mal. Ce hadith, je vous l'avais déjà évoqué de tête dans un cours précédent et je vous avais dit que les compagnons avaient demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors il y a la sœur Marseille 13 qui m'aide en me rapportant la source, elle me dit que c'est le numéro 2814 de Muslim. Je fais confiance à la sœur Marseille 13 parce que c'est une bonne élève. Les compagnons lui ont dit, même toi, ya Rasulallah, c'est-à-dire même toi, tu as un démon qui est lié à toi et qui t'inspire le mal. Alors il a répondu, na'am, même moi. Sauf que Allah Azza wa Jal a'anani alayhi fa aslam. Allah subhanahu wa ta'ala m'a aidé contre lui et alors il s'est converti. Alors, très brièvement, il y a un petit khilaf entre les savants. Est-ce que dans la langue arabe c'est fa aslamu ou bien c'est fa aslama? Alors, pour tester un peu le niveau ambiant du groupe en langue arabe, c'est une question, on va dire, intermédiaire en termes de difficulté. Qui saurait m'expliquer la différence entre fa aslama et fa aslamu? Et ceux qui ne connaissent pas la langue arabe, vous allez voir à quel point la langue arabe est subtile et belle et qu'il suffit d'une petite haraka, c'est-à-dire les petites voyelles qui ornent entre guillemets les consonnes, on va synthétiser au maximum et vulgariser la langue arabe, pour faire une différence fondamentale de sens. Alors bravo à Not an Alien, même si j'aimerais qu'il ou elle pousse la réflexion un peu plus loin. Alors, Note Alien, est-ce que tu peux pousser ta réflexion plus loin en nous expliquant? Note Alien, il dit première personne et troisième personne. Alors, qu'est-ce que signifie la première personne et qu'est-ce que signifie la troisième personne?
Bon, je vois que notre alien bot en touche. Alors, fa'aslama, Allah m'a aidé contre lui, contre ce démon, fa'aslama, c'est-à-dire alors il s'est soumis, alors il s'est converti, alors il est devenu musulman. Fala ya'muruni illa bi khayr. Et cette fin du hadith, elle semble être en faveur de cette explication-là, de cette version du hadith, fa'aslama, et par conséquent, il ne m'inspire que du bien. Ce démon, il s'est converti, donc il ne m'inspire que du bien. Alors que dans la version fa'aslamu, c'est moi, Rasulullah, qui suis concerné. C'est-à-dire fa'aslamu, alors je suis à l'abri de son mal. Allah m'a aidé contre lui, alors je suis à l'abri de son mal. Mais la fin du hadith dit, et ainsi il ne m'inspire que du bien. Ça, il y a une petite opposition entre la fin du hadith et cette version dans laquelle on trouverait fa'aslamu, et alors je suis à l'abri de son mal, puisque on ne voit pas trop le rapport avec la fin du hadith, et alors il ne m'inspire que du bien. Alors qu'il n'est pas mention dans cette version de conversion du shaitan. Peu importe. Ça, c'est le hadith qu'on connaît tous. Le fameux qarin min al-jinn. Ce diable qui nous est attelé. Je crois que c'est comme ça qu'on dit en français attelé, quand on attache quelque chose à autre chose et que ça lui est solidement fixé. Et qui nous inspire, c'est celui qui nous fait tous ces wasawis, toutes ces mauvaises insufflations qui nous poussent à désobéir à Allah et à faire du mal. Ça, c'est le hadith de Muslim. Et il y a une autre version de ce hadith qui est également dans Muslim, dans laquelle il y a un rajout important qui dit « وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ » C'est-à-dire que dans ce hadith-là, dans cette version du hadith, on trouve qu'on a aussi un qarin, quelqu'un qui nous est lié et qui fait partie des anges. Ce que les chrétiens appellent peut-être l'ange gardien. Je ne sais pas si chez les chrétiens c'est ça leur version de l'ange gardien. Cet ange qui est là pour te protéger, te défendre. Pour nous, c'est pas forcément une protection parce que les anges protecteurs, on n'en a pas qu'un, on en a plein et c'est ce qu'on appelle al-hafaza. Donc Marseille 13 nous confirme que c'est bien le numéro 2814 de Muslim. Donc nous, on a cette croyance en al-hafaza, c'est-à-dire les anges protecteurs qui se relaient comme ça pour nous protéger. Mais on a un ange également qui est là pour nous insuffler du bien. Et comme je vous l'ai dit, la doctrine chrétienne, elle a préservé cette croyance-là du diable qui t'inspire le mal. C'est juste qu'eux, ils se le représentent, ils le décrivent et tout, alors que nous, on ne le décrit pas. Et on ne se le représente pas. Eux le représentent sous forme d'un diable rouge cornu avec une corne et une fourche, comme je vous l'ai dit, qui est assis sur ton épaule gauche, et l'ange qui est assis sur ton épaule droite et qui t'inspire le bien. Eh bien, nous avons globalement également cette croyance tirée de ce hadith authentique dans Sahih Muslim, d'un diable qui ne nous quitte pas et qui nous inspire le mal, et d'un ange qui ne nous quitte pas et qui nous inspire le bien. Donc je crois que c'est tout ce que je voulais. Alors non, il y a une troisième et dernière chose que je voulais voir avec vous sur cette âme Ammaratun Bissou, ou cette âme tout court. L'imam Ibn al-Qayyim nous explique que cette âme, il y a 2 ou 3 façons de la, comment on appelle ça, de la blâmer, de la corriger, de la rectifier. Première façon, alors, on me demande comment s'appelle l'ange qui nous inspire le bien, Allahu a'lam. Même le démon, on l'appelle, il y en a qui l'appellent Qarin, sachant que c'est pas son prénom. Qarin, comme on l'a vu dans la langue arabe, ça veut dire c'est quelque chose qui est lié. C'est un liant, c'est une colle qui ne te quitte pas. Mais ça ne veut pas dire que c'est son prénom. D'ailleurs, ça me fait penser que... Non, je ne veux pas pousser la réflexion plus loin. Donc on revient sur l'âme. L'imam Ibn al-Qayyim nous a dit, l'âme, premièrement, il faut lui demander des comptes lorsqu'elle commence à t'inspirer une mauvaise chose, un acte. Un acte tout court, pas forcément mauvais. Il nous dit, si l'acte il est mauvais, ton âme, tu dois la corriger, tu dois la dresser, tu dois la disputer, en lui disant, mais pourquoi tu me demandes de faire cet acte mauvais? Et si c'est un acte qui n'est pas mauvais, qui n'est permis, est-ce qu'on doit disputer notre âme ou au moins discuter avec elle pour voir si on va faire cet acte permis ou pas? À votre avis?
Alors bravo. Bravo à ceux qui ont su que effectivement il y avait une discussion à faire également. On pourrait penser qu'à partir du moment où l'acte il est permis, il n'y a pas besoin de négocier. Allez, je le fais, mon âme m'a poussé à faire cet acte permis. Pourquoi je vais me casser la tête à chercher à savoir si c'est bien ou non? Eh bien, l'imam Ibn al-Qayyim nous dit, tu discutes quand même avec elle pour savoir est-ce qu'il y a un bien pour toi, un bénéfice à faire cet acte permis ou non? S'il y a un bien, alors fais-le. S'il n'y a aucun bénéfice, ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps. Utilise ton temps dans tout ce qui va t'apporter des hasanat et ce qui va être vraiment profitable. Bref, mais ça c'est le plus haut niveau de l'islam. Celui qui ne perd plus son temps en futilité. Quand bien même cette futilité en elle-même, elle est autorisée comme un match de foot. Je fais un match de foot avec mes amis musulmans, première condition. Deuxième condition, on couvre tous notre awra correctement. Troisième condition, on craint Allah, on s'engage à ne pas s'insulter pour un but, pour un penalty, à se taper, à se chamailler, etc. Quatrième condition, on le fait en dehors des horaires de prière pour être large. Tout ça fait que la partie de foot, elle est permise. Est-ce que je discute avec mon âme? Oui, je peux discuter avec mon âme. Je peux lui dire, ce serait quand même mieux qu'au lieu de faire cette partie de foot, j'aille étudier mon Coran, j'aille assister à un séminaire le dimanche matin, plutôt que de faire une partie de foot, etc., etc. Donc tu peux discuter avec ton âme ainsi. Et troisième et dernière discussion avec son âme, c'est après qu'elle t'ait fait tomber dans un acte blâmable. C'est-à-dire qu'elle t'avait engrainé et tu l'as écoutée, tu n'as pas cherché à la corriger, à la réprouver. Tu es tombé dedans, après il faut la disputer. Il faut regretter, j'aurais pas dû t'écouter, c'est la dernière fois qu'on me reprendra à faire telle chose. Donc, on le voit que notre âme, elle doit être constamment soumise à la balance des comptes. On doit tout le temps lui demander des comptes à notre âme avant l'acte, pendant l'acte et après l'acte. Et celui qui demande constamment des comptes à son âme, eh bien très certainement qu'il aura une fin heureuse, insha'Allah ta'ala. Voilà pourquoi les savants nous disent « Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu » Demandez des comptes à vos propres âmes, c'est-à-dire regardez-vous dans des miroirs, faites votre introspection, demandez-vous des comptes en permanence avant qu'on ne vous demande des comptes, c'est-à-dire avant qu'Allah Azza wa Jal ne vous demande des comptes Yawm al-Qiyamah. Parce que celui qui se demandera des comptes en permanence finira par emprunter le droit chemin et ne plus dévier du droit chemin. Donc voilà l'importance de faire des introspections envers nous-mêmes, de se demander des comptes, de toujours discuter avec soi-même, purée, j'aurais pas dû faire ça, là j'ai pas assuré, je regrette, etc. Et pour se réformer et corriger notre âme qui, comme on l'a vu, elle est très incitatrice au mal. Et on finit en rappelant que l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya et le cheikh Abdul Razak al-Badr nous expliquent que cette âme blâmable, on a vu ces trois catégories d'âmes. Au début, elle est blâmable et elle est très incitatrice au mal. À force de la travailler et de la corriger, elle atteint le deuxième niveau qui est l'âme qui va te blâmer. C'est ton âme qui va te blâmer. Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'es allé voir cette fille? Tu savais que c'était dangereux. Tu savais qu'il y avait fitna. Tu savais qu'il y avait des risques que vous dérapiez. Et tu vas finir par tellement écouter cette âme qui te blâme et te corriger que ton âme va passer au dernier stade, qui est le stade le plus haut, et qui est l'âme mutma'inna. L'âme, elle est tranquille. Tu sors dehors, Akhi, t'es tranquille, parce que tu sais que tu baisses les yeux. Il va rien t'arriver, tu vas pas être soumis à la tentation des femmes qui sont dehors. Pareil pour nos sœurs. Elles ont tellement travaillé leur pudeur, leur chasteté, elles sortent tellement rarement que quand elles sortent, la sœur elle est tranquille, elle se dit je sais que je vais pas me faire embêter parce que voilà, je me couvre de la tête aux pieds, je mets même le niqab, je suis connu pour ne pas adresser la parole aux hommes, je leur serre pas la main, je sais que je vais pas me faire embêter. Mais la sœur qui sort en mini-jupe, en décolleté, maquillée, parfumée, est-ce que vous pensez qu'elle sort avec une telle sérénité en se disant « je ne vais pas me faire embêter » Non. Non seulement elle sait qu'elle va se faire embêter, mais généralement, elle sort pour se faire embêter. Elle sort avec la nia d'être accostée, d'être sifflée, ça leur fait plaisir. Elles sont contentes, ces sœurs-là, qu'on les siffle, qu'elles attirent l'attention des gens.
Si ce n'était pas ce qu'elle recherchait, elle ne sortirait pas ainsi. Donc voilà pour les différents niveaux de l'âme. Donc vous voyez, on a déjà perdu une autre petite demi-heure, même si moi-même je vous ai imposé 10 minutes de retard quasiment et je m'en excuse. On va passer maintenant au deuxième grand chapitre de ce séminaire. Alors je dis deuxième grand chapitre, mais vous allez voir que c'est des choses qu'on va pouvoir voir très rapidement parce que c'est su, on l'a étudié dans le séminaire précédent. Du coup là, ça va être une grosse session de révision, même si on va essayer d'apporter quelques fawaïd. Et voilà pourquoi j'aimerais y consacrer à partir de maintenant une petite heure au moins. À votre avis, quelles sont les causes exogènes? Donc cette fois, ce n'est plus dépendant de ta volonté, c'est indépendant de ta volonté. Quoique, on va voir que la dernière cause, c'est un petit peu toi qui allais la chercher, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, mais c'est toi qui allais la chercher. Alors, qui peut m'apporter 3 de ces causes-là? Alors, il y a des personnes qui m'ont parlé de vivre en terre de coufre, et on va voir que vivre en terre de coufre, ça rentre dans la cause numéro 3, qui est les mauvaises fréquentations. Si j'ai des mauvaises fréquentations, c'est parce que c'est moi qui suis allé m'installer au milieu d'eux. Ou alors, c'est pas de ma faute, je suis né en France, voilà, moi j'ai rien demandé. J'aurais bien aimé que mon père il reste en Algérie et que je grandisse en Algérie. Mais bon, à un moment, faut que j'arrête de rejeter la faute sur mon père. J'ai 20 ans, j'ai 21 ans, j'ai travaillé tout l'été, j'ai réussi à mettre 3000 € de côté. Qu'est-ce qui m'empêche de m'acheter un billet d'avion, de me payer une année de loyer en Algérie, et ensuite, voilà, d'aller travailler en Algérie, de faire ma hijra en Algérie. Donc à un moment, il faut arrêter de se trouver des excuses. Alors il y a Sana qui me parle du diable, je l'attendais, justement, cette réponse. Ça, c'est la première cause exogène à la baisse de notre foi qu'a évoqué le cheikh Abdurrazaq al-Badr. Et je n'ai pas eu la deuxième. J'ai pas vu défiler la deuxième, pourtant elle me paraissait évidente. À moins que certains, comme Yacine par exemple, me disent que c'est ce qu'ils avaient voulu dire par l'environnement dans lequel on vit. Mais moi, quand vous me parlez d'environnement, je comprends plutôt fréquentation. Alors, il y a Sana qui me parle des tentations. Alors, comment ça s'appelle ces tentations-là? Qu'est-ce qui est voulu par les tentations? Si je vous dis la tentation des femmes, la tentation des belles voitures, la tentation des palais, des villas avec piscine à tous les étages, la tentation de la nourriture, les restaurants 4 étoiles, etc., les hôtels, tout ça, ça s'appelle la dunya, la tentation de ce bas monde. Ce bas monde, quand on s'y accroche, vous allez voir que c'est l'une des plus grandes causes qui vont faire éclater ta foi en 1000 morceaux. Donc on a vu les 3 grandes causes qu'a évoqué le cheikh Abdurrazaq al-Badr. Ça ne veut pas dire que ce sont les seules, mais ce sont les 3 causes principales et prioritaires. Donc on revient dessus plus en détail. Première cause, c'est le shaitan. Donc c'est le diable. La cause numéro 1 de notre baisse de foi. À votre avis, pourquoi? Je pose une question bête, mais ça fait partie de notre croyance. Donc il serait bon que tout musulman sache pourquoi le diable est la cause numéro 1 parmi les causes exogènes à la baisse de notre foi. Alors il y a bravo à Zoom User qui m'a apporté la bonne réponse. Alors Yacine aussi, bravo, c'est la réponse que j'attendais. Alors vous avez tous la bonne réponse, mais chacun me l'a formulée différemment. Premièrement, la réponse que j'attendais, c'est parce que c'est notre ennemi déclaré. Comme nous l'a décrit Allah subhanahu wa ta'ala à plusieurs reprises dans le Coran. Certes, le diable est pour l'homme un ami déclaré. Du coup, ton ami déclaré, ton ami numéro 1, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que ça va engendrer le fait que ce soit mon ennemi numéro 1?
Ça va engendrer qu'il va passer sa vie à chercher à me nuire. C'est le seul but de sa vie. Il a dédié sa vie à un seul but, c'est d'égarer tous les enfants d'Adam. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on lui a fait, nous, au diable? Pour qu'il veuille nous égarer, pour qu'il ait dédié sa vie à nous. Il n'a rien de mieux à faire, il a pas... Et pourquoi il ne peut pas s'occuper de lui-même et de sa famille, à votre avis? Parce qu'il estime que c'est à cause de notre père Adam qu'il est sorti du paradis. Alors que c'est de la faute à qui s'il est sorti du paradis? C'est de la faute de notre père Adam? Subhanallah. Notre père Adam, alayhi salatu wassalam, il a écouté Shaitan justement. Donc pourquoi le Shaitan vient prétendre que c'est de sa faute? Il t'a écouté Adam, t'as eu ce que tu voulais. À cause de toi, Shaitan, Allah Azza wa Jal, nous a fait sortir du paradis. Parce que tu as fourvoyé notre père Adam. Et du coup, il a mangé du fruit défendu qu'Allah lui avait interdit de manger. Et Allah nous a tous chassés du paradis. Shaitan et notre père Adam. Donc, Shaitan, il ne peut pas en vouloir à Adam. C'est de sa faute à lui-même, au Shaitan, s'il est sorti du paradis, car il s'est enorgueilli. Il a refusé de se prosterner devant Adam. Donc il a désobéi à l'ordre d'Allah Azza wa Jal qui avait demandé à tous les anges de se prosterner. Je vous le rappelle, il y a un gros khilaf, une grosse divergence au sein des gens de la Sunna et du groupe. Est-ce que Iblis, Satan, c'est un ange ou c'est un djinn? Eh bien, figurez-vous que la majorité des pieux prédécesseurs voyaient que c'était un ange. Et si je ne m'abuse, c'est la croyance des chrétiens et des lucifériens. Ils l'appellent l'ange déchu. Et il y a quelques savants, donc ce n'est pas la majorité des premiers savants, des premiers siècles, qui disent que c'est un djinn, et c'est un avis qui est très fort parce qu'il y a beaucoup de preuves qui renforcent cet avis. Pour ça que je vous dis, c'est étonnant que la plupart des salafus salih, des pieux prédécesseurs, ils étaient plutôt de l'avis que c'était un ange, et ils disaient que les djinns, c'était un groupe d'anges chargés de garder le ciel. Donc rien à voir avec la création des djinns faite de feu, puisque les anges sont faits de lumière. Voilà pourquoi, chez les chrétiens, si je ne m'abuse, Lucifer, c'est l'ange porteur de lumière, parce qu'il est créé de lumière, il est porteur de lumière. Mais eux, c'est carrément autre chose. Ils prétendent, enfin là, c'est plus les chrétiens, c'est les lucifériens, les adorateurs de Lucifer et du diable. Eux, ils prétendent que Lucifer, c'est le porteur de lumière qui est venu délivrer les hommes de l'oppression de Dieu. Ils ont assemblé tout le puzzle à l'envers. Allah, le Dieu unique et bon et généreux et clément, c'est devenu Lucifer, c'est devenu lui le gentil dans l'histoire, et le méchant, le diable, ben c'est devenu Allah subhanahu wa ta'ala, le méchant qui contraint les hommes, qui les astreint, qui les soumet à sa volonté, qui est inique, qui est injuste, etc., etc. On va pas plus loin, on recentre notre histoire. Donc Shaitan, c'est notre ennemi déclaré, il s'est enorgueilli, il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, du coup, comme Allah Azza wa Jal l'a maudit à cause de sa désobéissance et de son orgueil, il a raisonné ainsi, puisque c'est à cause de Adam que Allah m'a maudit, que j'ai fini et que je vais finir en enfer pour l'éternité, eh bien je vais vouer ma vie à faire tomber tous les enfants d'Adam avec moi en enfer. Voilà pourquoi c'est notre ennemi, numéro 1, et que c'est lui l'une des grandes sources de nos baisses de foi. Pourquoi? Parce qu'on l'écoute. Parce que le shaitan avait dit à Allah que je fourvoierai tous tes serviteurs, sauf tes serviteurs mukhlisoun, tes serviteurs qui croient en toi véritablement, qui te craignent véritablement. Pourquoi il ne peut rien contre les véritables monothéistes, les vrais serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi Shaitan ne peut rien contre les vertueux? Alors vous allez me dire, vous me dites, parce que Allah les protège.
Mais avant cela, Shaitan, il ne peut engrainer, comme je vous le dis toujours, au sujet des imams égarés, égareurs, je vous le dis toujours, pour aussi rejeter la faute sur vous, c'est facile de toujours taper sur Rachid El-Jay, Nader Abou Anas, Boussena, Bajrafil et compagnie. Et je dis pas qu'il faut pas taper contre eux, il faut mettre en garde contre eux, bien sûr. Mais à un moment, il faut se regarder dans le miroir, mes frères et mes sœurs. Et je vous ai dit, c'est facile de leur taper dessus, mais si vous leur prêtez vos oreilles, comme une personne qui m'a encore dit d'où ça vient cette distinction entre le fajr et le sobre, la prière du fajr et le sobre. Toi, tu nous dis que tous les savants de la sunna, ils nous disent que c'est la même prière. Alors pourquoi il y en a qui disent que c'est pas la même? Ben c'est parce qu'ils écoutent c'est parce qu'ils écoutent Rachid El-Jay. Et c'est Rachid El-Jay qui leur a dit que c'était pas la même prière, le sobre et le fajr. Et il est venu nous inventer cette différence que le fajr ou le sobre c'est la sunna et que l'autre ben, c'est l'obligatoire. Ça n'existe pas ça. Donc quand vous écoutez n'importe qui, que vous confiez vos oreilles à n'importe qui, eh bien faut pas vous étonner d'avoir une religion pleine d'hérésie, pleine d'innovation, pleine de croyances farfelues. Si vous écoutez les égarés égareurs alors qu'on vous met en garde contre eux, ben ne vous en prenez qu'à vous-même. Faut arrêter de dire c'est de la faute de un tel qui m'a égaré. Oui, il t'a égaré, mais pourquoi il t'a égaré? Parce que tu l'as écouté. Personne ne t'a mis un couteau sous la gorge pour écouter, comment il s'appelle, Vincent Souleyman, Yassine Salaf, Dinoul Qayyima, Alain Ali, etc. Merdi d'Islam Mag. Qui vous oblige à l'écouter? Ouais, mais il parle comme un jeune, il est dynamique, il fait des petites vidéos de 5 minutes, des petits rappels dans la street. Nous, c'est ça qui nous intéresse, les petits rappels Snapchat et TikTok. Ouais, mais alors dans ce cas-là, ne t'en prends qu'à toi-même, Harry. C'est pas la peine de dire, oui, d'aller ensuite écrire aux étudiants en sciences sur la Sunna en leur disant comment je fais, j'ai des baisses de foi. Et quand on regarde les abonnements, c'est la catastrophe. Il y a tous les Ikhwan de France, il y a tous les takfiris, et tout est mélangé. Et après, tu viens nous demander une solution. Mais la solution, tu l'avais déjà donnée, mais tu ne veux pas l'écouter. Lorsqu'on te donne la solution, tu dis on est des rigoristes, on est des extrémistes, on abuse. Moi, le frère Sami, je considère qu'il est fiable, qu'il est digne de confiance, je l'écoute, mais pas dans le domaine des mises en garde. Combien de fois je l'ai pas lu, ça? Sami, il est fiable, mais pas dans les mises en garde. Moi, ces mises en garde, elles sont extrêmes, je l'écoute pas. Et je vais faire des vidéos mises en garde contre Sami, avec pour titre Rachid El-Jay et Nader Abou Anas, les salafis. Mais comment tu veux qu'après tu sortes du pétrin, Harry? Si déjà, ces mises en garde de base, sur les bases de la religion, Al-Wala ou Al-Bara, par exemple, l'alliance et le désaveu, la Aqida, la croyance saine, le minhaj des pieux prédécesseurs, toutes ces choses-là, déjà tu les refuses en te disant moi ça m'intéresse pas, je préfère écouter justement les petits rappels sur le mariage de Din Qayyima, suivre des séminaires d'Ismaël Mounir, etc. À un moment il faut rejeter la faute sur soi-même. C'est moi, c'est de ma faute, j'ai écouté les mauvaises personnes. Tout comme je vous l'ai dit, et je ne m'innocente pas, justement, je vous l'ai dit moi-même dans ma biographie, c'est à cause des mauvaises personnes que j'ai suivies et écoutées que j'ai plongé dans l'ash'arisme. Je vous donne, pour ceux qui ne connaissent pas ma toute petite histoire, juste 30 secondes parce qu'on s'en moque de ma vie, hein, c'est pas un séminaire sur la biographie de Sami, mais moi, quand je suis arrivé en Égypte, j'avais zéro connaissance de l'islam, je vous ai dit je connaissais que 3 choses. Jésus, c'est pas le fils de Dieu. Le porc, c'est interdit. Et la fornication, c'est interdit. Je savais même pas que le voile, c'était obligatoire. La prière, j'étais même pas sûr que c'était vraiment obligatoire parce que j'ai jamais vu personne prier dans ma famille. Je suis arrivé en Égypte, j'avais une croyance, entre guillemets, plus ou moins pure. Je pensais qu'Allah, il était au-dessus des cieux. Moi, je pensais qu'Allah, il était au-dessus du ciel. Comme ça, c'était ma fitra. Il y en avait un ami, salafi, qui m'avait appelé et il m'avait testé, il m'avait dit Sami, il est où Allah? Je lui ai dit ben il est au-dessus des cieux. Il m'a dit ah c'est bien, parce que tu sais, il y en a qui disent pas ça et tout. Et donc du coup, je suis allé en parler à un ami qui était Ash'ari. Et à l'époque, je savais pas ce que c'était que salafi, Ash'ari, soufi, j'y connaissais rien. Je venais d'arriver, j'apprenais la langue arabe, c'est tout ce qui m'intéressait en Égypte pour l'instant. Et en parlant avec cet ami Ash'ari, qui a été l'un de mes meilleurs amis, eh bien, il m'a dit, mais ça va pas à la tête, mais ça, c'est de l'anthropomorphisme.
de dire que Allah il est au-dessus du ciel. Ça c'est la croyance des wahhabites. Et les wahhabites c'est des mécréants parce qu'ils ont donné un endroit à Allah, etc. Or Allah il n'a pas d'endroit. Comment on peut parler, comment on peut dire où à celui qui a créé les où, etc. Et il m'a mis plein d'ambiguïtés dans la tête. Et du coup il m'a ash'arisé. Ben, c'est à cause de ce mauvais, c'est à cause du fait que j'ai donné mon oreille à n'importe qui. Au lieu d'écouter les savants, ben, j'ai écouté un ami qui était au même niveau. Hein. On a fait nos études en même temps. On a eu notre diplôme, on a tout fait en même temps. Et à cause de lui, je suis tombé dans le ash'arisme. Alors pourquoi je vous disais ça déjà, à force de digression, je finis par m'éloigner. Pourquoi je vous ai parlé de cette anecdote? Est-ce que c'était pour vous dire attention à vos fréquentations, attention à qui vous écoutez? Ben moi, ça m'est arrivé. Moi-même, ça m'est arrivé. Donc ne pensez pas être à l'abri. Ne pensez pas être à l'abri, mes frères et mes sœurs. Donc le cheikh Abdul Razzaq al-Badr, hafizahullah, nous explique que le shaitan, il n'a qu'un seul objectif et un seul but, c'est de perdre avec lui les enfants d'Adam. Et alors il va murmurer dans leur cœur ces insufflations démoniaques et sataniques. Pardonnez-moi. Afin de corrompre notre foi. Donc le cheikh nous dit, quiconque donc va laisser rentrer dans ses oreilles les murmures du diable, il ne va pas s'y opposer. Qui me rappelle le remède prophétique contre les insufflations, les wasawis. Je reçois tout le temps des questions comme ça. Et c'est pour ça que j'ai dit que je ne les traitais plus. Pour ceux qui m'écoutent, que ce soit ici en direct ou sur YouTube, ce n'est pas méchant, c'est au contraire mon doliprane à moi, c'est de ne pas vous répondre. Puisque c'est le remède prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, lorsque vous vient ces murmures-là, détournez-vous-en, ne les écoutez plus, n'y prêtez plus attention. Donc si moi je vous réponds, je ne fais que vous aider dans vos wasawis, à continuer à essayer de vous rattacher à ces wasawis. Non, le fait que je vous ai dit je ne traite plus ces questions de wasawis, c'est pour vous dire je ne veux plus en entendre parler et ainsi devriez-vous faire. Je ne veux plus que vous-même vous les entendiez parler. Détournez-vous, vous ne les écoutez plus, vous faites votre vie. Je veux plus savoir, ah oui, mais j'ai peut-être une partie de mes ablutions qui n'a pas été touchée par l'eau. Ah, il y a peut-être une goutte qui est sortie, etc. N'écoute plus ces wasawis. À partir du moment où c'est des doutes, si tu es vraiment sûr de toi, ah oui, non, là je suis sûr. J'ai vu une goutte, j'ai vu une trace, voilà, c'est mouillé, là c'est la certitude. Mais lorsque c'est que des doutes et que ça revient en plus en permanence, eh bien sache mon frère, sache ma soeur que tu es touché par un mal qui s'appelle le waswas, les murmures du diable. Et il n'y a qu'un seul remède radical, c'est de ne plus les écouter. Et tu fais ta vie, tu traces ta route, excusez-moi de parler aussi franchement et radicalement. Donc le cheikh Abdul Razzaq al-Badr, hafizahullah, il nous dit que celui qui va les écouter, qui va justement ne pas fermer la porte au diable, et qui va laisser rentrer ses wasawis dans ses oreilles et les écouter, qui va donc se soumettre à ses mauvaises pensées, se laisser aller à ses mauvaises pensées, qu'il ne va pas, comme me l'ont dit certains parmi les remèdes, bien sûr, chercher refuge auprès d'Allah, contre Satan le lapidé, eh bien alors ces murmures vont finir par diminuer sa foi jusqu'à ce qu'il puisse aller, ces murmures, par éradiquer sa foi, éteindre sa foi en entier. Et comme je vous l'ai dit, le cheikh Abdul Razzaq al-Badr n'exagère pas. C'est pas une hyperbole, puisque j'ai eu des témoignages de personnes qui m'ont dit qu'ils étaient à un moment donné, à cause de ces wasawis, sortis de l'islam. Ils ne se réclamaient même plus de l'islam. Puis Allah leur a fait miséricorde, ils se sont repentis et ils sont revenus dans l'islam. Mais les wasawis, au début, ils te font désespérer des ablutions parce que tu en as tellement marre de passer 1 heure dans la salle de bain à t'astiquer que tu finis par abandonner les ablutions et tu pries avec des ablutions incomplètes ou sans ablution. Puis tu te dis, mais comment je peux prier sans ablution? Donc tu abandonnes la prière puisque tu n'as pas envie, tu en as marre des ablutions. Après avoir abandonné la prière, tu te dis, mais comment est-ce que je peux continuer à me prétendre musulman alors que je ne prie pas? Et hop, tu sors de l'islam.
Et c'est arrivé. La faute à quoi? Qui me rappelle c'est la faute de qui? C'est la faute du diable. Si t'es sorti de l'islam, voilà, bravo Amina, bravo Majda. Oui, c'est de la faute du diable, on est d'accord, c'est vrai, c'est à cause de ses wasawis. Et c'est juste de sa faute à lui? Non, c'est de ta faute aussi à toi. C'est toi qui l'as écouté, le diable. Qu'est-ce que t'es allé t'enfermer 1 heure dans la salle de bain? Des ablutions, ça prend 30 secondes, montre en main, même pas. Je pense que je suis capable de les faire en 10 secondes, 15 secondes. Des ablutions parfaites. Subhanallah, Rasulullah qui faisait ses ablutions avec un moud. Vous savez ce que c'est qu'un moud d'eau? Quand on fait la zakat avec nos 4 amdad, un moud d'eau, c'est ce que tu puises avec tes 2 mains. Il faisait ses ablutions avec ça. Toi, tu as besoin de 10 litres d'eau tellement tu es là. Ah non, il y a une partie qui n'est pas touchée, etc. Donc c'est toi qui l'as écouté, le shaitan. Donc parmi les principales causes de ta sortie de la religion, ben, c'est toi. C'est toi. Tu es l'une des causes. Tu es ta propre cause de ta propre sortie de la religion. Parce que tu as laissé libre cours au wasawis du shaitan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala délivre tous nos frères et nos sœurs de l'influence démoniaque des shayatines dans leur vie. Et ça, comme on l'a vu dans le séminaire sur l'augmentation de la foi, ce sont des maladies psychiques, des maladies du cœur. Et elles se renforcent comment, mes frères et mes sœurs? Comment est-ce qu'on se renforce psychiquement? En allant consulter des psychologues qui te prennent 60 € la séance, en t'expliquant que tu as eu un traumatisme dans ton enfance, parce que ton papa il t'a donné une fessée, ton papa il t'a donné un coup de ceinture, ça t'a traumatisé, etc., etc. Le meilleur des remèdes, c'est de renforcer sa foi par le renforcement de son tawhid, du monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala, par l'augmentation de son étude de la science et de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu étudieras ta science et surtout la matière qui s'appelle al-aqidah, le tawhid, le credo, le dogme, plus tu vas ensuite faire des efforts pour adorer Allah, notamment avec les rappels du matin et du soir, les prières du Fajr et du Isha à leur heure, si possible à la mosquée pour les hommes, etc. Il y a d'autres causes encore qu'on a citées, et plus tu verras que le diable aura de moins en moins d'influence sur lui, sur toi, pardon. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat An-Nur, la lumière, verset 21, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattabi'u khutuwati ash-shaytan, wa man yattabi' khutuwati ash-shaytan, fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Allah azza wa jalla nous dit, oh vous qui avez cru. Donc déjà il s'adresse aux croyants, il ne s'adresse pas forcément aux infidèles. Oh vous qui avez cru, vous croyez en Allah. Vous prétendez croire en Allah et au jour dernier. Alors qu'est-ce qu'il nous dit à nous les croyants? Il nous dit ne suivez pas les pas du diable. Quiconque suit les pas du diable, certes il ordonne la turpitude et le blâmable. Donc à chaque fois que tu laisseras ton oreille ouverte au diable, qu'est-ce qu'il va t'arriver? Tu vas finir par tomber dans la turpitude et le blâmable. Parce que le shaitan n'ordonne que ça. Jamais il ne va t'ordonner d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala convenablement. Dans un autre verset, numéro 6 de la sourate Fatir, le Créateur, Allah azza wa jalla nous dit Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Allah nous dit certes le diable est pour vous un ennemi, alors prenez-le pour ennemi. Akhi, quand toi tu as un ennemi, je ne vais pas parler d'ennemis parce que ça fait un peu guerrier. Imaginons que, parce que je sais que pour la plupart d'entre vous, vous êtes jeunes, imaginons que dans ta classe, tu as, comment on appelle ça? Oui, ben ma pire ennemie, je crois que c'est comme ça que le disent les jeunes. Quand moi, mes années collège-lycée, elles sont loin, mais je crois qu'on dit, voilà, j'ai mon meilleur ami et j'ai ma pire ennemie dans la classe. Ta pire ennemie, tu la calcules, tu l'écoutes, quand elle vient te parler, te dire bonjour, te serrer la main, tu lui donnes même pas l'heure, comme vous dites. Donc, Shaitan, c'est notre pire ennemi. Est-ce qu'on va l'écouter? Allah Azza wa Jal nous dit, prenez-le donc en ennemi. Un ennemi, on ne l'écoute pas. Subhanallah. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de cet ennemi déclaré? Il nous dit, il invite
son groupe, son parti, ceux qui auront répondu à son appel, il les invite afin qu'ils fassent partie des habitants de la fournaise. Donc tu veux écouter Shaitan, tu risques de tomber dans la fournaise avec lui. Est-ce que c'est ça que tu veux? Ô toi qui es pris par les wasawis, par les ambiguïtés, les insufflations, les murmures sataniques, tu sais qu'à force de l'écouter, tu peux être en train de préparer ta place dans la fournaise. Parce qu'il n'invite qu'au mal. Inna shaytana lil insani aduwwun mubin. Allah nous dit dans la sourate Yusuf, verset 5, certes le shaytan est pour l'homme un ennemi déclaré. Alors, et Marseille 13, qui nous cite par exemple le verset 76 de la sourate Nisa, effectivement, quand Allah Azza wa Jal nous dit combattez les alliés du diable, certes la ruse du diable est faible. Inna kayda shaytani da'ifa. Et effectivement, la ruse du diable elle est faible et je sais que ça va heurter les sensibilités d'un grand nombre d'entre vous, mais vous me connaissez maintenant par cœur. Vous savez comment je suis, vous savez que je ne mâche pas mes mots et je ne suis pas là pour essayer de vous brosser dans le sens du poil pour vous conforter, vous reposer sur vos lauriers. Si la ruse du diable elle est faible, ça veut dire que celui qui tombe dans la ruse du diable est faible. Donc, Akhi Urti, si tu es tombé dans les wasawis du diable, c'est parce que ta foi elle était faible. C'est parce que psychologiquement tu es faible. Et tu as donc besoin de te renforcer, de prendre du galon, de renforcer ta foi par l'étude de la religion, par l'adoration d'Allah comme on l'a vu. Donc le diable ne peut s'attaquer qu'aux faibles comme on l'a vu précédemment dans un cours. Le fauve, le lion, ne s'attaque que aux petits de la gazelle. Il ne va pas s'attaquer à une gazelle qui court très vite. Il va attendre que le petit s'isole un petit peu de sa maman et il va lui bondir lâchement dessus. Le loup ne s'attaque qu'à la brebis égarée du troupeau, comme l'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'une brebis qui s'égare de son troupeau, eh bien, elle est en train d'emprunter un chemin de faiblesse. Elle est en situation de faiblesse. Elle n'a pas son groupe pour la défendre. Eh bien, le shaitan ne peut avoir que les faibles d'entre nous. Si on ne veut plus se faire avoir par le shaitan, il faut qu'on se renforce. Et on se renforce par la foi, par l'augmentation de notre foi. Et notre foi, on l'augmente en concrétisant notre tawhid et en multipliant les actes d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment la prière, le dhikr, l'évocation d'Allah, les du'as, etc., etc. Allah Azza wa Jal nous dit au verset 19 de la sourate Al-Mujadala, ou Al-Mujadila, pardon, celle qui discute. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Le shaitan les a dominés et alors il leur a fait oublier le rappel d'Allah. Certes, ceux-ci sont le parti du diable. N'est-il pas que le parti du diable sont les perdants? Allah Azza wa Jal nous préserve de faire partie de son clan et de son groupe. Alors il y a Hanaï qui me pose une question très perspicace et subtile, mais on y a déjà répondu justement dans le premier séminaire sur les causes de l'augmentation de la foi. Il y a la parole où elle me dit, c'est quoi la parole? Le waswa, c'est un signe d'un cœur pur. Alors c'est une traduction plus ou moins correcte de la parole du messager d'Allah. Dhalika sarihul iman. Les compagnons s'étaient plaints au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que durant leur prière, ils avaient voilà, des insufflations, des pensées qui leur venaient, comme ça nous arrive à tous. Alors ils ont eu peur. Ils se sont demandé, est-ce que, voilà, qu'en était-il de ces insufflations qui venaient les perturber dans leur prière, alors que les Juifs se moquaient d'eux en disant, nous, ça ne nous arrive pas. Eh bien, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, est-ce que ça vous arrive réellement? Ils ont dit oui. Il leur a dit, ceci, c'est justement le signe de la foi. Pourquoi? Il ne faut pas comprendre cette parole du messager d'Allah à l'envers. Dès que j'ai plein d'insufflation, ça veut dire que c'est un signe de foi dans le sens que... je ne sais pas dans quel sens certains le comprennent justement. C'est dans le sens que celui qui a la foi,
Ça veut pas dire qu'il faut le comprendre dans le sens que je dois écouter ces insufflations et que je dois y laisser cours. Non, c'est plutôt un signe que ma foi, elle est tellement au max, j'ai tellement la foi, que le diable, il vient pour essayer de me faire tomber parce qu'il veut que je diminue en foi. Mais ceux comme les juifs qui justement n'ont pas la foi, est-ce que vous pensez que le shaitan, il va perdre son temps avec des juifs et des chrétiens? Pourquoi vous voulez que le shaitan perde son temps à essayer de les perdre et à les attirer dans le feu avec lui, alors qu'ils sont déjà promis au feu? Ils sont déjà perdus. Leur cœur, il est mort. Leur cœur, il est vide de tawhid, aux juifs, aux chrétiens, aux laïcs, aux bouddhistes, aux hindouistes, ce que vous voulez. Donc le shaitan, il n'a que faire d'eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas entourés de shayatines qui les confortent dans leur couf, histoire qu'ils ne fassent jamais taouba et qu'ils ne reviennent pas à l'islam. Mais ceux auxquels le shaitan s'attaque le plus, c'est justement les doués de foi. Parce que c'est ça le but du shaitan, c'est d'enlever la foi à tous les enfants d'Adam. Ceux qui de base n'ont pas la foi comme les associateurs et les mécréants, alors shaitan, son travail, il est mâché, il n'a plus grand chose à faire. Et nous, les croyants qui avons la foi, ben c'est là que shaitan, il va déployer toutes ses armées pour nous faire tomber avec lui. Donc oui, dès que tu as des wasawis, ça veut dire que tu as la foi. Ça veut dire que tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala et que le shaitan a envie de venir t'enlever cette foi et de te faire tomber avec lui. Mais ça ne veut pas dire absolument que tu dois écouter ces wasawis et justement si tu les écoutes, ben là ta foi elle va baisser et jusqu'à ce que tu n'aies plus du tout la foi. Donc bien sûr que même parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, certains rencontraient ceci. Maintenant, mes frères et mes sœurs, il faut faire une grande différence, comme le ciel et la terre, entre les wasawis qu'avaient les compagnons en prière, ces insufflations qui venaient pour les distraire de leur prière, et les wasawis de certains d'entre nous en 2023, qui avons des wasawis dans la prière, dans le jeûne, dans les ablutions, dans les tenues vestimentaires, dans une vie de wasawis. Et là, ça devient des maladies mentales. Ça devient des maladies psychologiques, pathologiques, des pathologies psychiques. Les compagnons, ils n'étaient pas connus, comme je vous le dis toujours, qu'ils étaient tombés en dépression, qu'ils allaient consulter des psychologues, etc., etc. Non. Il y a une différence entre, voilà, le shaitan, il m'a invité à faire cet acte-là, et moi, avec ma foi, en tant que compagnon du messager d'Allah, j'ai su lui fermer la porte au nez, et il ne m'a pas engrainé, et nous, qui écoutons tout et n'importe quoi, et on ne refuse même pas ces insufflations, et on donne libre cours à ces insufflations, et ensuite on les suit, et ensuite on tombe en dépression, on finit par devenir fou, etc., etc., Ah, il y a une différence entre les deux quand même. Donc personne, barakallahu fikoum, ne se serve de ce hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour justifier ces troubles obsessionnels compulsifs, comme nous le dit notre sœur Elina, et le fait de tomber en dépression, d'être submergé par les tocs et les wasawis, etc., etc. Ce hadith n'est aucunement une permission et une autorisation à sombrer dans des dépressions ou je ne sais quoi. Celui qui a la foi ne peut pas tomber en dépression. Et la sœur Sana me dit, alors pardon, on m'avait demandé d'être anonyme, je suis désolé, j'ai pas vu le début du message. Une sœur nous demande, bon, est-ce que je le lis? Est-ce que je lis le message du coup? Ou je ne le lis pas. Donc il y a une sœur qui demande en disant on lui a déjà conseillé des psychologues musulmans. Alors un psychologue musulman, c'est un psychologue qui a fait des études de psychologie mécréante, où on lui parle de Freud, on lui parle de ceci, de complexes liés à la naissance, et le complexe d'Oedipe, etc. Et c'est une catastrophe. Et je sais de quoi je parle. Ma sœur, elle est psychologue. Dans son couple, elle a fini par divorcer tellement son couple y bat de l'aile. Ses enfants, mes deux nièces, c'est une catastrophe. Elles n'ont même pas de religion. Puisque ma sœur a épousé un mécréant. Donc il n'était même pas musulman. Ils se sont mis d'accord pour que leurs enfants, on ne leur parle pas de religion jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans. Et qu'ils choisissent par eux-mêmes à la majorité leur religion.
Les enfants, ils sont mal éduqués, c'est une catastrophe. Ils hurlent pour rien, ils crient pour rien, ils boudent en permanence. La plus grande de ces filles, elle est, comment on appelle ça, autiste, ou elle a des symptômes d'autisme. Donc, regardez comment Allah, il a éprouvé cette psychologue qui prétend pouvoir soigner les autres et guérir les autres de leurs problèmes psychologiques. Allah l'a éprouvé en faisant que ces enfants sont les plus grands besogneux de traitement psychologique pour guérir tous leurs défauts et tous leurs tares. Et elle-même, je vous le dis la vérité, ma propre sœur consulte une psychologue, tellement elle a des problèmes. Voilà ce que sont que les psychologues. Dans la majorité des cas, ils ne vous serviront à rien. Peu importe si elle se dit musulmane. Si c'est une vraie psychologue musulmane, c'est une psychologue qui te donnera des conseils basés sur le Coran et la Sunna. Pas basés sur ses études de psychologie. Dans ce cas-là, une personne comme ça, on ne va pas l'appeler psychologue. On va l'appeler une bonne sœur confidente. Une sœur confidente à qui je me confie. Et une sœur qui a de la science et qui va me rappeler Allah. Qui va me rappeler le messager d'Allah. Qui va me dire tel shir, il a conseillé de faire ceci et cela. Mais de la psychologie dans le sens, je vais me baser sur mes études de psychologie de Kouf pour te trouver une solution. Et je vais trouver, en te faisant parler, je vais voir d'où le malaise provient, etc. Le malaise, il provient d'une baisse de foi. Il n'y a qu'une seule et unique cause, c'est ta baisse de foi, c'est ça qu'il faut traiter. Donc moi, les psychologues musulmans, je m'en méfie comme la peste. Et les meilleurs des psychologues musulmans, ben, ce sont les imams de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ce sont nos savants et éventuellement des étudiants en sciences qui ont une certaine expérience de la vie. Vous n'allez pas voir un frère de 25 ans, il est tout juste diplômé de Médine. C'est bien, mais à 25 ans, lui-même, il est même pas marié. Qu'est-ce qu'il y connaît aux problèmes de couple, aux problèmes d'enfants? Il faut aussi avoir de l'expérience de la vie. C'est pas pour rien que les chouyours, est-ce que vous connaissez un shir jeune? C'est pas pour rien que moi je suis à des années-lumière d'être un shir. Je suis encore jeune, j'ai 40 ans. Des chouyours jeunes, c'est des perles comme ça au milieu du ciel qu'on trouve une fois tous les 1000 ans. L'imam Nawawi, rahmatullahi alayhi, il est mort très jeune. Et est-ce qu'il y en avait des dizaines, des centaines d'imams Nawawi? Non, c'était des exceptions. L'imam Hafiz al-Hakami, il était très jeune, il est mort jeune. C'était une exception. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Cheikh Ibn Uthaymin quand il avait 25 ans, 30 ans? Ben, ramenez-moi les livres qu'il a écrits quand il avait 25 ans, 30 ans. Ramenez-moi ses doros. Tous les livres, tous les doros de la plupart de nos mashayikh qu'on a, ben, c'est des livres qu'ils ont écrits quand ils avaient atteint l'âge de la sagesse. La cinquantaine, la soixantaine, tous leurs doulos qui nous proviennent, c'est dans ces âges-là. Donc au minimum à partir de 40 ans. Mais un shir qui a 25 ans, qui a 30 ans, c'est très difficile à trouver. On me demande, Cheikh Abdourazaq al-Badr, Abdourazaq al-Badr, il me semble qu'il a plus de 60 ans. Il me semble qu'il a plus de 60 ans. Il paraît jeune, mais quand il enlève sa rotra, que vous le voyez au Hajj, il a une énorme calvitie, vous voyez qu'il n'est pas si jeune que ça. Vous pensez que Cheikh Fawzan, puisque c'est celui qu'on voit principalement à la télé, j'allais parler de Cheikh Rabi' al-Madkhali, mais on ne le voit pas à la télé, même en photo, on a une ou deux photos de lui. Vous pensez que Cheikh Fawzan, Cheikh Rabi', c'est des soixantenaires? Ouais, eux, c'est des chours, ils ont 60, 70 ans. Ils ont passé les 90 ans. Vous imaginez? Ils sont plus proches des 100 ans que des 60 ans. Cheikh Fawzan, quand est-ce que vous en avez entendu parler? Vous en avez entendu parler il y a 60 ans, quand il avait 40 ans? Ou ça fait qu'une vingtaine d'années, une trentaine d'années, quand il avait passé déjà la cinquantaine, que vous en avez entendu parler? Donc, être une bonne oreille, être un bon conseiller, ça demande aussi des années d'expérience. Ça demande d'avoir de l'expérience, une expérience de la vie, en plus d'avoir bien sûr la science du kitab wa sunna. Donc Imran me dit qu'Abdourazaq al-Badr, il a pile 60 ans. J'ai pas vérifié, mais je sais qu'il a la soixantaine. Alors le shaitan, dans le verset numéro
16 et 17 de la sourate Al-A'raf, a dit, s'adresser à Allah Azza wa Jal. Alors on me dit qu'il est né en 1963, ouais, ben ça fait pile poil 60 ans. Et du coup, en année lunaire, pardon, ben il approche des 62 ans. Parce que nous, les musulmans, nous comptons en année lunaire. Et pour vous simplifier la vie, dites-vous que tous les 36 ans, tu rajoutes une année. Donc quand tu as 36 ans en année lunaire, tu en as réellement 37. Et quand tu as 72 ans en année lunaire, tu en as 74. Donc on va dire que le cheikh, il a 61 ans et demi en année lunaire. Donc le shaitan a dit la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa min aymanihim wa an shama'ilihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Le shaitan, donc Allah nous dit dans le Coran en narrant ce que lui a dit le shaitan, il a dit je vais certes m'asseoir, c'est-à-dire pour les guetter et pour les fourvoyer sur ton droit chemin. Puis, je leur viendrai par devant et par derrière. Je leur viendrai par leur droite et par leur gauche. Et tu trouveras que la plus grande partie d'entre eux, et tu ne trouveras pas la plus grande partie d'entre eux parmi les reconnaissants. C'est-à-dire que tu ne trouveras pas la plus grande partie des enfants d'Adam étant doués de reconnaissance envers toi, ô Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils vont tous m'écouter, parce que je vais guetter, je vais me tapir sur ton droit chemin et je vais les détourner de ce droit chemin en leur provenant de tous les côtés. Je vais les cerner et je ne vais pas les lâcher jusqu'à ce que je les ai fait dévier. Voilà pourquoi même nous, entre guillemets, nous les gens de foi, qu'Allah nous donne la foi et qu'Allah nous augmente notre foi et nous parfaisse notre foi. Voilà pourquoi nous, les gens qui avons la foi, par opposition aux mécréants qui n'ont pas la foi, eh bien nous avons ces insufflations qui peuvent arriver, que ce soit en prière ou en dehors de la prière, c'est tout à fait normal. Mais ce qui n'est pas normal, mes frères et mes sœurs, c'est d'écouter ces insufflations, de les laisser, de leur donner libre cours en nous, puis de tomber en dépression, à être en permanence avec des TOC, des troubles obsessionnels du comportement et toutes ces choses-là. Allah Azza wa Jal nous rappelle dans la sourate Al-A'raf, verset 27, « Ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente pas comme il a fait sortir vos deux parents du paradis. » On en a parlé précédemment. Donc le shir Abdur Razzaq al-Badr nous explique que le diable, c'est l'ennemi déclaré de l'homme, dont l'objectif et le but et son unique obsession, c'est de corrompre nos croyances. Bien évidemment, c'est bien qu'il corrompe nos péchés, mais que pensez-vous qu'il plaît le plus au diable? De nous faire tomber dans les péchés ou de nous faire tomber dans la bid'a, l'innovation, voire le kufr? À votre avis, qu'est-ce qui est pire? Est-ce qu'une innovation est pire qu'un péché? Les savants ont dit que la bid'a était pire qu'un péché. Savez-vous pourquoi? Qui sait pourquoi? Alors il y a Hanaï qui me dit, alors voilà, bravo à Hanaï, elle a la bonne réponse. Bravo à Elina. Bravo à Imran. Alors, la sœur Marseille Trey nous a apporté une autre réponse, mais qui n'est pas vraiment là où je voulais en venir. Le péché, tu peux t'en repentir. Tu sais que tu pêches en général, tu sais que c'est mauvais, et du coup, tu peux t'en repentir. Alors que la bid'a, l'innovation, tu ne sais pas que c'est mauvais. Si tu l'as mis en pratique, c'est justement la définition de la bid'a, c'est que tu penses que ça te rapproche d'Allah. Comme le Maoulid Nabawi, par exemple. Comme les vêtements harlequins de clown, des Karkari. Ils pensent que ça les rapproche d'Allah. Donc ils pensent qu'ils prennent des hasanat en portant des libas ou shuhra, des vêtements de célébrité, comme on l'a vu dans le séminaire précédent. Du coup, est-ce que tu te repens d'une innovation alors que tu crois que c'est un bien qui te rapproche d'Allah? Non.
Donc du coup, l'innovation a ceci de maléfique qu'elle te pousse à ne jamais t'en repentir. Alors que le péché, tu peux t'en repentir. Voilà pourquoi l'innovation est pire que le péché. Et voilà pourquoi ce qui est le plus aimé du diable, c'est de corrompre notre pratique religieuse par des innovations et de corrompre notre aqidah, notre croyance, par du shirk, qu'il soit asghar ou akbar, qu'il soit du shirk mineur ou majeur. Et comme l'ont dit les savants, les petits péchés entraînent les grands péchés entraînent le shirk mineur, l'association mineure, et l'association mineure finit par entraîner l'association majeure. Le shaitan, il est intelligent. Malgré tout, il est intelligent. Sa ruse, elle est faible, mais il est stratège, il est fin stratège. Il sait justement comment faire tomber les plus faibles d'entre nous. Il ne va pas directement toquer à leur porte en leur disant « Adorez-moi, adorez-moi le diable ». Le Dajjal lui-même, comment il va venir le Dajjal à votre avis? Est-ce que le Dajjal il va venir en se présentant et en disant « Je suis Dieu » Est-ce que Pharaon lui-même est venu à son peuple en leur disant « Adorez-moi, je suis votre Seigneur le plus haut » Non. Pharaon lui-même était un pharaon qui adorait des dieux. Et c'est bien après qu'il a commencé à dire « En fait, c'est moi le plus grand de tous les dieux. Je suis votre Seigneur le plus haut. » Dajjal, pareil, il va se présenter aux gens. Ensuite, il va se présenter comme étant un prophète. Le fameux Messie que les Juifs attendent depuis, je crois, 4000 ans. Sachant que le Messie, il est arrivé il y a 2023 ans. Ou peut-être, ou un peu, oui, 2023 ans, la naissance de Isa, selon le calendrier grégorien. Donc les Juifs, ils vont voir le Dajjal, ils vont le prendre pour le Messie, leur sauveur, alors que c'est l'antéchrist, c'est le Messie imposteur. Donc il va se prendre pour un prophète, et puis à la fin, il va carrément leur dire « Adorez-moi, c'est moi votre Dieu, c'est moi votre Seigneur ». Toujours on y va par étapes. Pareil pour le diable, il ne va pas directement te dire « Adore-moi ». D'abord, il va te dire « Délaisse la prière », comme on l'a vu dans un séminaire précédent, et on avait narré l'histoire de Cheikh Abdul Razak al-Badr, de celui qui voulait s'attirer les privilèges d'un démon. Le démon, qu'est-ce qu'il lui a demandé? Mais crois en Allah et crois en moi. Il lui a dit abandonne la prière. Donc déjà, il te fait tomber dans les péchés. Après, il te fera tomber dans l'innovation. Après, il te fait tomber dans le shirk mineur. Et après, il te fera tomber dans le shirk majeur. Alors, comme elle est belle, cette parole de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, et je me rends compte que là, on a dépassé l'heure, et en fait, ce que je vais vous proposer, les frères et les sœurs, parce que je vous avoue que je fatigue un peu, il fait chaud ici, c'est que je vous rajoute un supplément double fromage œuf, bacon, et je vous donne un prochain week-end de séminaire. On fera 1 heure samedi, 1 heure le dimanche. Et comme ça, on pourra terminer calmement, sans que j'ai à me presser, sur les 2 dernières causes exogènes de baisse de la foi, parce qu'elles me tiennent à cœur, elles sont importantes. J'ai pas envie de vous rajouter une demi-heure et de devoir les bâcler. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Voilà, donc barakallahu fikum. Je vous rajouterai le week-end prochain, même heure, même identifiant. Il n'y a rien qui change. On va juste terminer sur ces propos de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya qui a dit إياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك فإنه يفسدها عليك فسادا يصعب تداركه ويلقي إليك أنواع الوساوس والأفكار المضرة ويحول بينك وبين الفكر فيما ينفعك وأنت الذي أعنته على نفسك بتمكينه من قلبك وخواطرك فملكها عليك. L'imam Ibn Qayyim, il a tout résumé. Et il nous dit, prends garde à laisser le diable prendre possession, mettre le grappin sur tes pensées et ta volonté. Certes, il va alors les corrompre, ta volonté et tes pensées, d'une corruption qu'il sera difficile ensuite de rattraper, de corriger.
Et c'est vrai qu'on rencontre que nos frères et nos sœurs très très éprouvés par les wasawis, en généralité, c'est vrai qu'ils ont du mal à faire machine arrière. Et ils vivent avec ça toute leur vie, les pauvres. C'est vraiment pas fréquent. En tout cas, moi, j'ai eu très peu de témoignages de personnes qui sont venues me dire en disant, voilà, en suivant tes conseils, on a réussi à s'en débarrasser. Les pauvres, parfois, je les retrouve 1 an après, 2 ans après, qui me réécrivent avec les mêmes problèmes. Et comme a dit vrai l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, à partir du moment où tu laisses le shaitan prendre possession de ta volonté, alors il y a une sœur qui nous dit qu'elle a réussi, donc alhamdoulilah, bien sûr que c'est possible. Bien sûr, le fait que ce soit rare et pas fréquent ne veut pas dire que c'est impossible. Il faut énormément de volonté. Mais l'imam Ibn al-Qayyim nous dit que celui qui va laisser le diable prendre possession de ses pensées, de sa volonté, yas'ubu tadarukuha. C'est-à-dire, il est difficile d'arriver à faire machine arrière et de se débarrasser de tout ça. C'est difficile, c'est une lutte acharnée contre le diable, mais cette lutte, tu peux la gagner. Ce combat, tu peux le gagner, ne perds pas espoir, Akhi, ne perds pas espoir, Urti. Quand il va corrompre alors tes pensées et ta volonté, il va y distiller tout un tas, toute une variété de wasawis, d'insufflation et de pensées nuisibles et mortifères. Et il va faire obstacle entre toi et toute pensée qui te sera profitable. Comme par exemple le fait de penser à lire du Coran, à étudier la Sunna, à prendre des cours, à apprendre la langue arabe, à faire des prières de nuit, à invoquer Allah, à faire des sadaqas. Ça y est, le diable va faire obstacle entre toi et toutes ces bonnes pensées et tu ne penseras plus qu'à ton triste sort. Et tu vas faire, comment on appelle ça? Tu ne vas faire que sur son sort, c'est quoi l'expression? S'apitoyer sur son sort, voilà. Et en général, et peut-être que les sœurs et les frères qui ont été touchés par ça le confirmeront, eh bien ceux qui sont touchés par les wasawis, comment ils occupent généralement leur journée? En se morfondant, comme ça qu'on dit morfondant, sur leur propre sort, en pleurnichant, en criant sur tout le monde, au lieu de se dire, je vais arrêter de me plaindre et je vais accourir aux causes qui vont m'être bénéfiques. Moi, je sais que on a plusieurs cas de figure. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais je sais que c'est arrivé à certains imams dans des conférences, enfin certains imams de France, hein, des imams, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de la prière et qui de temps en temps donnent des conférences. On a déjà vu des sœurs touchées par les wasawis, touchées par le diable, et on les entend hurler comme ça en plein cours. Subhanallah. Mais parce que ces sœurs, justement, elles ont essayé de travailler sur elles-mêmes, de se faire violence sur elles-mêmes. Et ces sœurs, elles relatent leurs témoignages sur les réseaux sociaux. Et elles disent, je sentais que mon âme et les démons ne voulaient pas me laisser aller à la mosquée. Ils ne voulaient pas que j'assiste à ce dars. Parce que tout ce qui est bénéfique, il va essayer de m'en détourner. Donc il y a des sœurs elles luttent contre elles-mêmes pour assister à un dars à la mosquée. Et après, le diable ne supporte tellement pas ça qu'il se met à hurler. Et on a plein de témoignages de ce genre-là. L'imam Ibn Qayyim poursuit et il nous dit, et c'est là que c'est important, lorsqu'il nous a dit, le diable va alors corrompre toutes tes pensées, il va faire obstruction entre toi et les bonnes pensées, et il ne va t'insuffler que des mauvaises pensées et des wasawis, il nous dit, wa anta alladhi a'antahu ala nafsika, bitamkinihi min qalbika wa khawatirika famalakaha alayka. Et il nous dit, or, c'est toi qui l'as aidé. C'est toi qui as aidé le diable contre toi-même en lui donnant le champ libre, en lui apportant ta réflexion, ta volonté sur un plateau d'argent. C'est toi qui lui as laissé la porte ouverte pour qu'il vienne insuffler en toi son poison, son venin. Donc même l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya a l'intégrité de vous apprendre, sans vous brosser dans le sens du poil, que c'est de votre faute, mes frères et mes sœurs. C'est vous qui avez aidé le diable contre lui-même en lui donnant vos deux oreilles, en l'écoutant et en absorbant son poison et en faisant ce qu'il vous dit. Ah, t'as oublié une partie dans tes ablutions. Ah, t'as pas lavé le bras jusqu'au coude, il manquait le coude, etc. Ne l'écoute pas. Donc si tu l'écoutes et que tu lui donnes accès à tes pensées, eh bien, ne t'étonne pas que finalement, ils prennent possession, comme le dit l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, de toutes tes pensées
et de toute ta volonté. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد. Je me permets de ne pas vous accorder de session questions-réponses. J'espère que vous ne m'en voudriez pas. Et je vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour terminer ce séminaire sur les causes de la baisse de la foi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.